Environnement toujours, dans l'Aube, 2 kilomètres de cours d'eau ont été détournés pour redessiner le lit naturel d'une rivière, le Landion. Des travaux de longue haleine afin de favoriser la biodiversité et lutter contre les inondations. Les détails avec Sophie Piard et Michel Anglade. Une rivière qui serpente au milieu d'un champ, paysage typique de nos campagnes. Mais ici, le Landion vient tout juste de retrouver son lit d'origine. Il y a quelques mois, il ressemblait à une autoroute, rectiligne. Derrière ces gros travaux, des experts des milieux aquatiques. Ils ont enquêté à partir du cadastre napoléonien. Donc cet ensemble de méandres qu'on a ici, on va venir le retrouver exactement ici, sur les plans d'aujourd'hui. Ces méandres ont été enlevés, supprimés, et on est venu les restaurer. Donc c'est vraiment que ça. Et on est venu vraiment copier ce que la rivière faisait il y a un siècle et demi. La rivière s'est allongée de 700 mètres en retrouvant ses courbes. Un lit naturel aux multiples services. Il favorise la biodiversité. Il permet aussi de lutter à la fois contre la sécheresse et les inondations dans les villages environnants. L'eau qui va en ligne droite, elle va très vite. Elle crée des inondations plus bas, souvent en ville. Et le fait de la ralentir en recréant des méandres, elle va déborder plus vite et elle va s'étaler dans les champs plutôt que d'aller déborder dans les villes. Si Mathias Allou et ses collègues ont redessiné le Landion, c'est parce que le maire de Chélé avait besoin d'aide. Ça, c'est l'eau potable de notre commune. Sous cette dalle, un point de captage très proche de la rivière. Problème, celle-ci a longtemps été menacée de pollution. Car avant ce pont flambant neuf, les engins agricoles traversaient les pneus dans l'eau. C'est-à-dire qu'un tracteur, par exemple, qui a fait un traitement ou des choses comme ça, ou d'une fuite d'hydrocarbures ou d'huile moteur ou de choses comme ça aurait très bien pu se retrouver dans l'eau de la rivière. Et là, à ce moment-là, c'est là où ça posait souci. Pour sa petite commune, aucune dépense pour se mettre en règle. Des subventions ont amené les 320 000 € nécessaires. Au fil des discussions, le projet a pris de l'ampleur, associant techniciens, élus, agriculteurs. Vous mettez l'arbre au niveau du collet, on tasse bien les trous de plantation. Aujourd'hui, des jeunes en CAP travaux forestiers sont venus donner un coup de main pour planter des fruitiers. Il y en a beaucoup à planter ? Là, il y en a 500. Ouais, 500, mon prof il a dit. Plus tard, on pourra revenir là, puis on pourra dire, voilà, c'est nous, en CAP deuxième année, qui avons planté cette parcelle. Moi, j'habite pas très loin à côté, passer tous les jours devant, quand je les verrai grandir, ça fera plaisir. Ces arbres, ce sont des amandiers, un pari pour Sylvain Taupin. Là, il reprend l'autre variété, il met. Il les plante bien plus au nord que d'habitude pour devancer le réchauffement climatique. Il en profite aussi pour passer sa parcelle en bio, car avec la rivière qui la coupe désormais en deux, le blé, c'était devenu trop compliqué. Quand j'ai accepté le projet, les contraintes, on les a calculées. Après, la superficie perdue, voilà, on n'est pas. Il faut faire un poste. C'est protéger notre avenir. Tout le monde ferait ça. Je pense qu'on y gagnerait tous. 3 agriculteurs ont accepté de passer en partie en bio. 500 hectares convertis sur les 800 que compte le projet. Un sacré coup de pouce pour la biodiversité dans cette campagne.